Mon nom est Nathalie Hirt, mais je suis née Nathalie Boucher. Je suis née à Châteauguay, qui est sur la rive sud-ouest de Montréal, donc je suis native de la province de Québec, du Québec, Canada. L'hôpital Notre-Dame, ici à Manchester. Je m'appelle Maurice Demers. Mes grands-parents ont immigré du Québec aux États-Unis dans les années 1910, à ce temps-là. Mon enfance, mes grands-parents, mes parents, mes oncles, mes tantes, tout le monde qui parlait français, ils sont tous morts. Alors moi, je suis le vieillard maintenant avec mon épouse pour notre fils et nos petits-enfants. On parlait tout le temps français à la maison. Ma grand-mère maintenant demeurait avec nous et elle parlait, elle comprenait, elle ne pouvait pas parler. Mes parents ne parlaient pas français. Mes grands-parents parlaient français, évidemment, mais mes parents n'ont pas parlé français. Je ne me suis pas rendu compte que les traditions qu'on faisait à la maison étaient des traditions canadiennes françaises. Elle a étudié le français pendant quelques temps durant dans l'école primaire, mais ça n'a pas pris. J'ai parlé en français, ma plus vieille, qui va avoir 18 ans. Ses premiers mots étaient en français. Mes enfants ils vont 18 ans, 15 ans et 12 ans. Alors, pendant les 6 premières années environ, j'ai toujours parlé en français. Je suis née dans une famille bilingue. Je parlais le français avant que je parlais l'anglais, parce que mes grands-parents ne parlaient pas l'anglais. C'est pour ça qu'il fallait communiquer avec eux en français. Mon mari parlait français, bien sûr mes parents, et les grands-parents, et les tantes, et les cousins, et les cousines. There was French people all over town. Okay. And so wherever we lived, there was always kids that talked French because at school we had half a day of French and half a day of English. So we kept our French that way, and the kids all talked French when we were kids. My parents came from Quebec, and Was it Sherbrooke or Quebec? well, they lived in Sherbrooke. Quebec province. Yeah. Yep. And the ancestry dates back to Etienne Lasade in Normandy, France. Je travaille en tant que directeur exécutif du Centre franco-américain. Alors, j'ai le plaisir de parler français chaque jour. Mais aussi, j'ai travaillé en tant que consultant avec des compagnies canadiennes qui travaillent dans la Nouvelle-Angleterre, qui fait de l'exportation en Nouvelle-Angleterre. J'enseigne la conversation française à St. Anselm College, ici à Manchester. Ça, c'est comment je gagne, c'est-à-dire je me donne à manger, je nourris mon estomac, c'est ça, avec ça. Et puis je nourris mon esprit en étant conférencier et écrivain et guide touristique de Manchester. Toujours sur l'histoire de Manchester et l'histoire et la culture des Franco-Américains de la Nouvelle-Angleterre. Mon mari est en Ontario, ma famille est encore au Québec, alors on y va plusieurs fois par année. Et maintenant, notre plus vieille va commencer l'université en septembre et elle va aller à Halifax, à l'université de Dalhousie à Halifax. Donc, on va rajouter la Nouvelle-Écosse à nos voyages. France, la Suisse. J'arrive de Saint-Martin, c'est aussi Saint-Martin. C'est une île qui est divisée en deux. Il y a le côté hollandais, le Dutch side, et il y a un côté français. Another time, I couldn't really point it out, but you felt it at many times. If we were outside the village,
I know, I felt slightly. When I went to Bishop Bradley High School, I didn't know I was a frog. That's what they call French. Je dirais que je vois beaucoup d'immigrés, des nouveaux immigrés, qui sont discriminés surtout aujourd'hui, dans notre atmosphère politique, on entend beaucoup de choses contre les immigrés. Et je crois que c'est très important pour nous, comme des francophones, ici en Nouvelle-Angleterre, de souhaiter la bienvenue aux nouveaux immigrés. Parce que quand j'entends des mauvaises choses à propos des immigrés, je pense que ça c'est mon grand-père, ça c'est ma grand-mère. C'est vraiment la même sorte de discrimination aujourd'hui qu'on a vécu il y a 50, 60, 100 ans. Alors, maintenant, c'est toujours basé sur le terrorisme. Mais vraiment, ça, c'est une excuse de discriminer avec des personnes qui ne sont pas exactement comme nous. Since they were such a large group at such a small time, people almost got nervous that they were here. And basically, you're told not to use French. My great-grandparents stopped speaking French and didn't teach my grandfather so that he could get a job and he wouldn't sound French. That was the only way to discern him from anybody else, was that he didn't have the accent. So that was the first generation to not speak. Je crois que c'est très important parce que le monde est tout grand et toutes sortes de pays, beaucoup de pays francophones, surtout dans l'Afrique. Et quand que je voyage, assez souvent je rencontre des francophones et ça ouvre des portes. Je suis capable de jaser avec eux en français, les cultures, et j'apprends d'eux et eux apprennent de moi. Mon diplôme de l'université est en traduction. Alors, je suis très intime avec la grammaire française et anglaise. La langue, surtout dans un monde, c'est plus comme avant, c'est plus juste un paquet de petits pays, si on veut, c'est le monde, on est tous ensemble. Avec l'Internet, tout est tellement connecté maintenant. Et puis l'affaire, c'est quand tu apprends une langue, tu n'apprends pas seulement que la langue. Tu apprends la culture, tu apprends les mœurs de la région. Et c'est ce qui aide aux relations interpersonnelles, la communication. Je pense que c'est ça qui va faire qu'on va espérer un jour que le monde va mieux s'entendre, parce que mieux on se comprend, mieux ça va. Mais j'ai fait une présentation l'année passée dans le cadre du mois de la francophonie à Pinkerton. Et puis ce que je leur ai dit, c'est pour le français, apprenez le français, apprenez la base grammaticale, et ainsi de suite. Mais sachez que le français en France, en Belgique, au Québec, au Sénégal, c'est pas toute la même. Alors, apprenez la base, parce que ça, c'est la même chose. Mais si tu sais que tu t'en vas en Belgique, va sur Google, apprends les dictons, apprends un peu la langue locale. Parce que là, c'est pas juste une question de communiquer, c'est montrer le respect que tu as pour la culture que tu visites. Donc, pour dire oui, je pense que même chose, quelle que ce soit la langue que tu apprends, tu es en train de, même si au moins savoir dire merci, s'il vous plaît, ça montre un respect, puis c'est le respect, je pense, qui est important. Il n'y a pas l'infrastructure qu'on avait de société, de l'église, de l'école. On avait l'école, surtout l'école, avec les bonnes sœurs et tout ça, la moitié de la journée en français et l'autre moitié en anglais, où on devait entrer en première année à l'âge de 6 ans, capable de parler les deux langues, et on était là pour apprendre à lire et à écrire les deux langues. Ça n'existe plus. The thing that I've noticed, and that part of what I've been doing with the Franco-American Center is changing the culture a little bit in New Hampshire. There was a concerted effort, as you've probably heard again from the old generations, to stop French. French is a lesser, French is good.
but that's actually not the case. I would like to see it come back where people are like, hey, you know, my name is Beaulieu, I don't say Beaulieu, I don't say Baloo, I say it the French way, I like Quebec, I like French stuff, you know, it's getting it back there. So a lot of our programs are geared towards that younger generation, getting kids to not see French as a foreign thing, but as part of them and something they should learn about. I'm enthusiastic, I have friends who are enthusiastic, and I'm trying to ramp that back up. So overall I would say probably not yet, we're probably still a little ways away from getting it really back. But I think it's something that will happen because there's people from Franco-American Center and other groups that really want it to. Il y a un monde qui est rapetit. On voyage non pas par navire, mais par avion. Et on se rend à l'Europe dans peut-être 16 heures par avion. Et puis quand on se rend là, les Américains qui ne parlent seulement que l'anglais, ils sont perdus. Moi, quand j'ai visité la France, il y a 2-3 ans, je n'ai pas eu de problème du tout de me faire comprendre entre les Français. C'est très, très utile. The things that we can do are more contemporary things. We need to, the way I look at it is that, you know, the past is the past. We need to look at the future. What are some things that people are interested in that are French and they don't even know it? There's like poutine in Canada. It's huge. Everyone loves it. And that's actually from Quebec. So an event that would be around poutine could get folks who aren't really into French, get people interested in things that they normally wouldn't think of. Like, so you have poutine, but oh, we also offer French classes. Oh, maybe I could take some French classes tonight. We have book readings for kids. It's really big with kids being bilingual these days, or just having exposure to the word pronunciation. People really get excited about baseball, so you can pull in the sports thing, and there's actually a French side to that. The expos were something where they had to make up words as they went in French because they didn't exist. Baseball is foreign to the French language, so there's some great stories about how the French commentators had to make up words and like create them in the language they went along. So it's fun things like that. It's getting away from that. The history is what it is. It's sad. Let's move on to something exciting. Pour moi, c'est un cadeau de pouvoir parler le français, parce que si on parle une autre langue, c'est presque comme être une autre personne. Deux personnes. Oui, c'est bon.